Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur votre vie et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici une fois de plus pour vous apporter une parole bénie. Je souhaite que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient répandues sur votre vie. Et pour cela, je vais vous apporter une parole où je vais vous expliquer la puissance de la prière. Non seulement pour te rapprocher du Seigneur, mais aussi pour te montrer que la puissance de Dieu est en toi. À travers le Saint-Esprit de Dieu, tu peux restaurer les rêves qui se sont perdus, tu peux redonner vie à ce qui est mort. Et tout cela arrivera au fur et à mesure que tu te rapprocheras encore plus du Seigneur. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, frères. » Et, en parlant de prière, j'ai reçu tant de témoignages merveilleux de personnes qui me suivent ici sur YouTube, tous les jours, matin et soir. Et l'une de ces histoires que j'aimerais partager avec vous est celle d'une sœur qui vit à Lisbonne, au Portugal. Elle n'est pas brésilienne, mais elle a découvert ma chaîne et maintenant elle prie avec moi tous les jours. Elle a raconté ici dans les commentaires qu'elle a subi une grande déception dans son église. Et, à cause de cela, elle a fini par s'éloigner des chemins du Seigneur. Et, pendant 5 ans, la vie... Ela parecia só andar para trás. Pour elle, son mari est mort du Covid et son fils unique vit aux Pays-Bas. Sa situation financière est devenue instable et elle a perdu sa maison. Et comme si ce n'était pas assez, cette femme a sombré dans la dépression et tenté de se suicider. N'ayant nulle part où aller, elle a finalement vécu chez un frère qu'elle n'avait pas vu depuis des années à cause d'un malentendu. Mais ce jeune homme, qui avait donné sa vie à Jésus, a accueilli sa sœur à bras ouverts et l'a aidée avec tout ce dont elle avait besoin. Il lui a offert un toit, de la nourriture et surtout de l'amour. Et donc, je vais vous résumer l'histoire qu'elle a écrite ici. Mais un jour, pendant qu'il dînait, ce jeune homme a raconté que son passé n'existait plus. Avant, il était impliqué dans l'alcool, la prostitution. Mais maintenant, Jésus avait changé sa vie, frère, pour la gloire du Seigneur Jésus. Cet homme s'est converti en écoutant une de mes prédications ici sur la chaîne YouTube. Et après ce jour où il a entendu cette prédication, il a ouvert son cœur à Jésus. Et il n'a plus arrêté de regarder les vidéos. Il a commencé à regarder le matin, l'après-midi et le soir. Et il n'y a pas eu un seul jour où il a cessé de prier. Et alors il a commencé à ressentir une force, une puissance en lui, qui l'a aidé à vaincre le péché. Et c'est alors qu'il a recommandé ses prières. Et il a dit à sa sœur, « Regarde, commence à écouter ses prières. Je suis sûr que Dieu te parlera, mes frères. » D'après les commentaires, cette femme est aujourd'hui très heureuse. Elle sort même dans les rues la nuit à Lisbonne pour distribuer des repas, parler de l'amour de Dieu et aider les personnes dans le besoin. Sais-tu pourquoi je partage ce témoignage ? Pour te montrer la puissance de Dieu et comment il a changé la vie de millions de personnes. Même s'il semble qu'on n'entende que de mauvaises nouvelles, des tragédies. Frères, le Saint-Esprit de Deus não parou de trabalhar. A obra de n'a pas cessé d'agir. Même si les gens n'ont pas Dieu dans leur cœur, même s'ils ne croient pas, le Seigneur a fait des merveilles. Et tout ce qu'il cherche, c'est un cœur ouvert, un cœur qui ouvre la porte à Jésus. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte et m'invite à entrer, j'entrerai et je dînerai avec cette personne. » Et cette invitation s'adresse à vous. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez ici, je veux vous apporter un message béni. Et ensuite, nous allons prier. Mais avant de commencer, je veux te demander une chose. T'es-tu déjà abonné à ma chaîne ? Sinon, clique sur s'abonner juste ici sous la vidéo. Et, en faisant cela, une petite cloche va apparaître à côté. Clique aussi sur cette cloche pour recevoir les notifications. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour et maintenant, on va commencer. Pour cela, je veux lire avec toi un passage qui se trouve dans Actes, chapitre 9, qui dit ceci. « À Damas, il y avait un disciple appelé Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananias, me voici, Seigneur, répondit-il. Le Seigneur lui dit, « Va à la maison de Judas, dans la rue appelée droite, et demande un homme de Tarse, appelé Saul. Il est en train de prier, frère. » Quand Dieu a dit à Ananias de chercher Saul, il a dit que cet homme serait en train de prier. Et c'est exactement ce qu'Ananias l'a trouvé en train de faire.
Je crois que Saul demandait probablement à Dieu de pardonner toutes les erreurs qu'il avait commises dans sa vie. Pour ceux qui ne le savent pas, cet homme appelé Saul est devenu plus tard l'apôtre Paul, et vous devez connaître le passé que cet homme a eu. Il était un persécuteur de chrétiens. Il ordonnait de tuer les personnes qui suivaient Jésus. Et j'imagine à quel point cela a dû être difficile de croire au pardon de Dieu dans sa vie. Après tout, il n'était pas seulement un meurtrier, mais il tuait et persécutait des centaines de chrétiens. Imaginez le poids sur la conscience de cet homme. Mais la Bible dit que Saul priait. Et pendant ce processus de conversion qui a commencé avec sa rencontre sur le chemin de Damas, c'est là qu'il a vu une lumière très forte sur sa route. Et Jésus lui a demandé « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il est devenu aveugle pendant 3 jours, et c'est alors qu'Ananias l'a rencontré, et Dieu l'a utilisé pour lui rendre la vue. C'est à ce moment-là que sans aucun doute, la vie de Paul n'a plus jamais été la même. Et si nous lisons les lettres qu'il a écrites, nous verrons que la prière a toujours été présente dans sa vie. D'ailleurs, il a dit que nous devons prier continuellement. Orar sem cessar. Et vous pouvez vous demander maintenant, mais pasteur, que signifie prier continuellement ? Est-ce que nous devons prier 24 heures sur 24 sans nous arrêter ? Non, frère. Prier continuellement signifie avoir toujours le cœur tourné vers Dieu, vers les choses du Seigneur. Prier continuellement, c'est être toujours conscient de la présence de Dieu dans ta vie. C'est croire que Dieu n'est pas loin. Il est à tes côtés et il veut faire partie de ta vie quotidienne. Amen. Alors, tu peux prier en pensée, dans une file à la banque, parfois en faisant la vaisselle, en emmenant tes enfants à l'école. Peu importe où c'est, peu importe la manière, l'important c'est de prier continuellement. Et cela n'a pas besoin d'être à l'église, ni dans ta chambre. Dieu est partout. Et maintenant que nous avons compris ce que cela signifie, nous allons voir que dans la vie de l'apôtre Paul, c'était constant. La Bible raconte dans Actes, chapitre 16, que pendant que Paul et Silas, son ami, prêchèrent l'évangile, il y avait une jeune fille près d'eux, qui avait un esprit de divination. Cette fille rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et alors Paul a chassé le démon de cette fille. Et c'est alors que ces hommes sont devenus très en colère, et ils ont fait battre Paul et Silas, ils les ont fouettés, et les ont mis en prison. Mais dans la prison, Paul et Silas, au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, après tout, ils ont été emprisonnés précisément pour avoir fait l'œuvre de Dieu. Mais ils ne se sont pas révoltés contre le Seigneur, bien au contraire. La Bible dit qu'ils ont commencé à chanter des louanges. Ils ont commencé à louer le Seigneur, et tous les prisonniers ont commencé à les écouter. Et soyons honnêtes, frères, est-ce que nous serions capables de prier et de louer dans un moment pareil ? Leurs pieds étaient attachés à une planche, ils étaient dans une prison froide, avec tout leur corps blessé. Mes frères, ceux-là étaient de vrais chrétiens, ils avaient l'habitude de prier, d'adorer, et cela a fait toute la différence. Et je veux lire avec vous ce qui est écrit au verset 25 et suivant. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont prié et chanté des louanges au milieu de la souffrance. Regardez ce qui est écrit. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantèrent des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et voyant les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour se donner la mort, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria « Ne fais pas cela, nous sommes tous ici !» Le geôlier demanda de la lumière, entra en courant, et tout tremblant, se prosterna devant Paul et Silas. Alors il les fit sortir et demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Regardez quelle bénédiction, frère. Ici, nous voyons que la vie de prière de Paul ne l'a pas seulement libéré de cette prison, mais a aussi transformé la vie des autres prisonniers, du geôlier et de toute sa famille. Vous avez compris comment Dieu contrôle tout. Peut-être que vous pensez « Ah, mais Dieu aurait dû délivrer ces hommes de la prison et ne pas les laisser traverser tout cela. » Mais, frère, bien souvent,
Dieu va permettre la souffrance. Dieu va permettre les affronts, les humiliations. Mais c'est dans ces situations que nous sommes mis à l'épreuve dans la foi. Dieu veut être glorifié à travers nous, mais pour cela nous devons avoir une vision de foi. Nous devons voir notre vie ainsi. Et je suis sûr que Dieu veut nous utiliser pour bénir des personnes, sauver des vies. Il veut que tu sois comme l'apôtre Paul dans cette génération, pour ouvrir des portes, briser des chaînes, de tant de personnes qui sont prisonnières du péché, d'une vie vide et condamnée à l'enfer à travers ta vie. Dieu peut sauver, les libérer de l'esclavage du péché. Imagine ta joie lorsque tu seras dans l'éternité avec Jésus. Et tu rencontreras toutes ces personnes à qui tu as montré, par ta propre vie, par ta foi et ta persévérance, que Jésus est avec toi. Frère, je sais que souvent on pense « Ah, je vais arrêter, je vais abandonner, je n'en peux plus. » Mais persévérez encore un peu, frère. Je sais que la vie n'est facile pour personne, nous tous. Si nous sommes ici, les problèmes, chacun de nous a ses propres combats, ses épreuves. Mais je crois qu'aucun de nous, en ce moment, n'est emprisonné. Avec le dos fouetté, les pieds attachés dans le bois, comme Paul et Silas. Et pourtant, beaucoup d'entre nous continuent à se plaindre, à murmurer. Alors, frères, prenons cette histoire d'aujourd'hui comme exemple et souvenons-nous que Dieu est avec nous, qu'il ne nous a pas abandonnés. Amen. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Si tu peux, ferme les yeux. Tu vas te concentrer sur cette prière. Et tu vas demander au Seigneur de te donner de la force, de la persévérance. Tu vas demander l'aide du Seigneur pour toutes les occasions. D'accord, prions alors. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te loue, je te remercie pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour chaque frère et sœur présents avec moi en ce moment de prière. Que le Seigneur répande ta bénédiction, ta grâce sur la vie de chacun. Père, par le Saint-Esprit, je te demande de nous convaincre du péché. Aide-nous à comprendre, Père, qu'il vaut la peine de vivre dans l'obéissance, dans la gratitude, dans l'adoration au Seigneur, Père. Nous te demandons pardon, car bien souvent nous nous plaignons, bien souvent nous doutons de ta puissance, bien souvent les miracles n'arrivent pas parce que nous ne croyons pas. Nous pouvons aller à l'église, souvent. Às vezes até oramos, mas parece que o nosso coração... Notre cœur est fermé. Il est amer, il est fermé, il est incrédule. Seigneur, enlève de nous ce poids spirituel. Enlève de nous tout doute, toute peur, toute incertitude, afin que la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous se manifeste et réalise l'impossible pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Ô mon Dieu, donne à cette personne la même foi, la même audace que Paul et Silas ont eue dans cette prison, où même après avoir été battus, humiliés, ils ne se sont pas plaints. Ils ont continué à prier et à louer jusqu'à ce que le miracle se produise. Ô mon Dieu, je ne connais pas les luttes et les douleurs de cet homme et de cette femme, mais c'est en leur faveur que je prie et que je te demande. Jésus, touche, Seigneur, les blessures émotionnelles, guéris, Seigneur, les blessures de l'âme, guéris aussi. Seigneur, les blessures physiques, les douleurs, les maladies. Le Seigneur a déjà porté sur lui, là sur la croix du calvaire, toute notre douleur et notre souffrance, tout ce qui aujourd'hui nous afflige. Je pense que le Seigneur nous retire cela. Maintenant, au nom de Jésus, mon Père, je prends possession de la guérison et je déclare la guérison sur ces personnes. Maintenant, au nom de Jésus, je te demande de restaurer la vigueur, de restaurer la force, de restaurer la joie dans le cœur, l'espérance. Ô mon Dieu, bénis cette personne dans son travail. Père, combien sont tristes en ce moment, parce qu'ils ne prennent pas de plaisir dans ce qu'ils font dans ce travail. Mais Seigneur, ouvre des portes si besoin. Cette femme, qui ne comprend pas le but de sa vie, se sent souvent découragée parce qu'elle pense qu'elle ne fait pas ta volonté. Ô mon Dieu, apporte la provision, la direction, une lumière au bout du tunnel. Seigneur, fortifie tes enfants, mon Père. Et quand la tentation viendra, que nous soyons fermes, positionnés, avec le cœur solide dans le Seigneur, au nom de Jésus, mon Père. Protège-nous contre le pouvoir du mal, que le Seigneur nous garde des envieux, des mensonges, des faussetés. Père, protège-nous de l'ennemi invisible contre notre vie. Bénis notre maison et protège-nous, ô Dieu, avec tes anges et ta présence, au nom de Jésus. Je prie et te remercie déjà.
Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour soi. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, lui, notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous plaçons notre confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons surmonté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit dans le psaume 34,
19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes faites en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous irons plus loin ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Aujourd'hui, je peux te dire que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. Autrefois, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux ou animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait ce que signifiait être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois. Et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père.
Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas pouvoir les supporter. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Amen, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons du Seigneur notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie, et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez dans votre esprit que le Seigneur vous protège.
Beaucoup de gens autour de vous remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Avec leurs mains, ils te soutiendront pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité,
Je serai avec lui. Je le délivrerai et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi, que Dieu te bénisse. Porque o Senhor nos sustentou até aqui. Dieu est bon, le Seigneur est miséricordieux, et le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité, et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'arrêtez pas maintenant de comprendre et de partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, méditons sur le psaume. Le 121 est l'un des plus beaux psaumes du roi David, et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière, d'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort.
Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121, il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours, et immédiatement, David confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». C'est-à-dire David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant, je veux prier pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant cela, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais j'ai au fond de moi que beaucoup de personnes dans le besoin se sentent seules. Et moi aussi, j'ai déjà vécu cela il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est pas à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et véritable Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses.
Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui. que me fortalece. Se o Senhor Ciel intérieur, Jésus, bénis mon cœur et mon corps, Père, nous et Dieu, fortalecer, nós sairemos. glorifie notre foi morte. Amen. Ancre toute la tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent en se tourner vers toi, au portugais. Em nome de Jesus, que eu Merci, Amen, gloire à Dieu. Frères, poursuivons et lisons maintenant les versets 3 et 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au bout du compte. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Donc Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions, mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur ne t'abandonnera pas, rien ne le distraira. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée, et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ?» Nous sommes ici sur le point de mourir, et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête, et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, des luttes, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à percevoir un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant. Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance et apaise la tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus,
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Pensez à au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Nous allons maintenant lire les versets 5 et 6. Regardez ce que dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Amen. Il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, c'est pareil pour toi mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois que le Seigneur est là. Tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors le salut de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, aie confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes... O tempo todo. Vamos orar. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sont sentis faibles, affaiblis. Ils n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que, lorsque le soleil est au-dessus de notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que tu puisses nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que bien souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même.
Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, car seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes atteints, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège, et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière. Ora por você, pedindo que o Senhor Qu'il protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance, car nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier, et je veux te demander, Père, protection. Dieu protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de todas as pessoas mal intencionadas, ceux qui n'ont pas de bonté, qui sont jaloux et qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très faibles, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, frères, lisons le verset 8 où le psalmiste David a dit « Oh, il protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Je tiens déjà à remercier ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Il a dit « Convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout,
nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi, Seigneur, la force pour surmonter les afflictions de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, afin que, dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à nos côtés et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison. Et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi, qui es accusé injustement, pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert entre les mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence au Seigneur et demande que le Père le justifie devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Frères, chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher les gens du Seigneur et de les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. À la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, alors, laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Mais qu'ils se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours: comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre. Necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frères, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles.
Alors, je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider ». Le psaume 70 débute par une demande urgente de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas ? Nous passons par la même chose. Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile. De douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en son pouvoir. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur. Même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent, garde ta foi dans le Seigneur. Parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frère, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, David, se distinguaient surtout par leur méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime, et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir même face aux pires tempêtes. C'est précisément ce que David exprimait au verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père.
Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours avec l'espérance qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, comme la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. » Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé. Mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie, pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta puissante présence, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu entendras notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes, et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs. Et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre aucun mal. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous soyons heureux, avec la certitude que Jésus reviendra, et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux, et implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous en ce jour. Remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice et qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie un être humain,
Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que toutes celles que nous avons eues dans notre vie. Le Seigneur est avec nous, nul ne peut être contre nous. Quand il agit, personne ne peut l'en empêcher. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.